2 mois, 60 jours. L'objectif, devenir le plus fort possible. Salut les gars, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous emmener une semaine avec moi pour vous montrer tous mes entraînements de la semaine. J'espère que le concept vous plaira parce que ça change un peu d'habitude. D'habitude je monte mes compétitions et là c'est vraiment mes entraînements pendant une semaine. Il y a déjà l'épisode 1 qui est sorti la semaine dernière que vous pouvez aller retrouver sur ma chaîne. Et puis sur ce, je vais pas prendre plus de temps, on part directement sur la vidéo. Bon, voilà les gars, on est lundi. Je suis parti faire un petit footing d'1 heure. Faut savoir, si vous avez pas vu ma vidéo de la semaine dernière, toute la semaine dernière, j'ai eu mal aux jambes. Et je suis parti un peu en vacances, du coup j'ai loupé ma sortie du dimanche. Donc j'ai fait beaucoup moins de volume. Et là je suis plutôt assez frais pour partir sur cette nouvelle semaine. 15 minutes de fête, je sens que j'ai les mollets vraiment très tendus. Donc je sais pas à quoi ça peut être dû. Peut-être au footing d'il y a 2 jours, vu qu'il y a pas mal de dénivelé quand même. Et voilà, sinon on va continuer comme ça pendant 1 heure. Et voilà, footing terminé, 11,8 km en un peu plus d'1 heure. Mon mollet il a arrêté de me tirer au bout d'une trentaine de minutes, mais je vais essayer de masser et de faire quelques étirements parce que là je suis très raide et peut-être que si je suis un peu plus souple j'aurai moins de problèmes avec mes mollets. Donc ça c'est à voir. En tout cas pour l'instant je vais essayer de mettre du froid dessus, enfin un bain froid pour me doucher, et je vais faire un petit peu de massage pour essayer d'arranger tout ça. On se retrouve, on est mardi. Là je vais aller courir un peu comme hier en endurance fondamentale, mais pour l'instant on a à peu près 8 km à faire. Et donc voilà, je suis prêt, là je vais aller courir, tout est bon. Par contre ce qui fait un peu chier c'est qu'on est en juillet et qu'il a plu ce matin, il fait pas très beau, il y a pas mal de vent. Mais bon, ça n'empêche rien, il faut aller s'entraîner. Donc là on est parti pour les 8 km. Ce matin j'ai fait quelques étirements au niveau du mollet pour voir si la gêne elle va revenir ou pas. Je vais continuer pour prendre un maximum de souplesse et pour éviter au maximum que cette gêne revienne. J'ai fait 200 mètres un peu plus rapide pour essayer de déverrouiller les jambes. En tout cas j'ai l'impression d'être plutôt bien aujourd'hui. J'ai l'impression de commencer à vraiment bien assimiler les semaines. En même temps la semaine dernière on a fait que 34 km. Donc ça fait un peu une semaine de repos pour assimiler les 2 semaines auparavant. Donc voilà, je vous reprends, on est mardi. Là on va aller courir, j'ai pas encore mon plan d'entraînement. Donc on va faire une séance classique, 2 x 12 x 30-30. Donc j'ai oublié de vous reprendre hier après ma course. J'ai fait 9 km, j'ai été vraiment tranquille pour essayer de récupérer et rajouter du volume avec l'endurance fondamentale. Mais avant de courir, je vais créer la séance sur Garmin Connect. Donc voilà, séance créée, maintenant il ne reste plus qu'à aller courir. Mais juste avant de partir, il faut changer. J'ai sorti le sac de trail, mais c'est pour mettre mon cadenas et une petite gourde dedans, pour pouvoir accrocher mon vélo une fois arrivé au stade. Bien sûr on n'oublie pas le casque et puis on est prêt pour partir. Petit changement de programme, le stade est fermé donc je vais pas pouvoir faire ma séance sur piste. C'est pas grave parce qu'aujourd'hui c'était 30-30 et il n'y a pas besoin d'être précis sur un nombre de mètres. Et voilà, je viens de faire mes 15 minutes d'échauffement. Maintenant je vais faire mes petites gammes, donc comme d'habitude montée de genoux, talons fesses, jambes tendues. Et après on va directement partir sur les 30-30. Ah c'est dur. Premier bloc d'effectué, on prend 3 minutes. Et on enchaîne avec le deuxième. Voilà, les 2 blocs de 12 sont passés. J'ai eu vraiment beaucoup de mal. J'ai l'impression que j'ai pas mal perdu en vitesse. Et ça, je pense, c'est parce que depuis 2-3 semaines, je m'entraîne un peu moins en vitesse. Donc ça va revenir avec le plan d'entraînement. Ce sera effectif à partir de la semaine prochaine normalement. Et puis là, pour l'instant, j'ai fait 8 km 600. On rentre tranquillement et je vous débriefe tout ça. Pour descendre, je prends un chemin de trail comme vous pouvez le voir. Et du coup là, c'est pas facile à remonter. J'ai plus d'énergie. Ah, c'est horrible. Au moins, ça veut dire que j'ai tout donné sur la séance. Bon bah voilà, course terminée, ça me fait 10 km et demi. Je sens que ça a été très dur. Comme je vous l'ai dit, je sens que j'ai perdu en vitesse. Mais bon, ça fait 2-3 semaines que je m'entraîne un peu moins bien, un peu moins régulièrement au niveau des séances d'intensité. Donc ça va revenir. Bon, sur ce, je vais essayer de bien récupérer pour enchaîner la suite de la semaine. Voilà les gars, aujourd'hui on est jeudi. On se retrouve parce que là on va aller rouler en VTT pour reconnaître le parcours d'une compétition qu'on fera à la fin des vacances. Mais en attendant, il faut que je règle mon dérailleur parce que là ça va pas du tout, ça saute quand je roule. Hier je l'ai bien vu quand je suis allé au stade, donc on va régler tout ça. Et voilà, la bête est réparée, donc on est prêt pour aller rouler. Il me restera plus qu'à finir de me préparer, prendre de quoi manger. Et on est parti.
Donc voilà, je suis presque prêt. J'ai quasiment tout préparé. J'ai pris 2 gourdes. Je vais vous montrer avec quoi je les remplis. J'ai pris ma GoPro pour pouvoir reconnaître le parcours et regarder les images. Et aussi envoyer aux copains qui sont pas là. J'ai pris un peu de quoi manger et des lunettes et des gants. Donc le vélo est tout réglé. Il me reste plus qu'à fermer et à partir. Et on est bon. Comme vous le savez peut-être, pendant les sorties un peu plus longues, il faut s'alimenter et du coup prendre une source de glucides. Et pour ça, ça peut passer par la nourriture avec les gels ou les bars, ou encore avec les bidons en les remplissant d'une boisson qu'on appelle l'ISO, mais vu que ça coûte un peu cher. Pour remplacer l'ISO, moi je mets de la grenadine, donc ça fait le taf, j'en mets pas mal. Comme ça, il y a pas mal de glucides, et du coup ça nous fait un bidon avec une boisson un petit peu plus énergisante. Et l'autre, je le laisse à l'eau claire parce que la grenadine, ça sèche pas mal la gorge, et c'est toujours bien d'avoir un peu d'eau claire. Et voilà, on est tout prêt, on est parti. J'ai pas pris Kawaii, j'espère qu'il va pas pleuvoir parce qu'il y a des nuages assez menaçants. Mais non, ça va le faire. Donc là, on est parti, on va rejoindre Emilien. Là, ça fait du bien de plus avoir des vitesses qui sautent. Par contre, je crois que j'ai un peu trop serré la direction parce que c'est un peu plus dur à tourner. Donc je le desserrerai légèrement. Mais pour l'instant, ça fait du bien d'avoir un vélo bien réglé. Là, ça va faire 10 km, je suis presque arrivé au niveau du parcours. On va rejoindre Emilien que vous avez déjà vu sur la vidéo du Bike and Run. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille vraiment d'aller la voir. Et puis après avec lui on va directement partir sur la reco du parcours. Emilien, t'en as pensé quoi de cette petite reconnaissance? On s'est fait un peu arracher par les orties, mais je pense que c'est concluant et qu'on va gagner les 24 heures de Cergy. Et tu penses pas justement que du fait qu'on n'ait pas réussi à vraiment bien reconnaître le parcours, ça soit pas optimal? Je sais pas, on va voir. Hein. Moi je pense que ça va le faire parce qu'on a fait un peu tous les chemins, pas forcément dans le bon ordre, mais je pense qu'on les connaît tous. Et tu penses qu'on va faire quelle place? Quel est ton objectif? Premier, facile. Voilà, donc je viens de quitter Emilien, là on va rentrer tranquille. On a fait le repérage mais pas trop concluant parce que c'était un peu galère de se repérer avec tous les petits chemins, même avec le compteur, et lui il avait pris une carte, impossible de se repérer. Donc là je rentre et on aura fait 40 bornes. Donc ça fait plutôt plaisir et puis on va le faire comme ça. Et voilà, sortie terminée, 40 km, 1h50. On a bien roulé quand même. Surtout en VTT, ça faisait longtemps que j'avais pas sorti, donc ça fait plaisir de retrouver un peu les sensations. Et puis de manière, va bien falloir les retrouver pour la course à la fin des vacances. Mais je vous spoil pas plus. En tout cas, restez bien connectés parce que là, je vais pas vous spoiler plus. Et la vidéo sortira aux alentours de la fin des vacances. Ok les gars, là on est jeudi. Demain, je pense qu'on ira rouler, faire un peu de route. Et après on a dimanche, on a la sortie longue à faire. Mais en attendant, là on est à une trentaine de kilomètres dans la semaine. Donc la sortie longue, je vais la faire à 15 km. Et du coup là on a 5 km à faire. Ce qui est bien et là où je suis content, c'est que j'arrive à bien monter mon nombre de kilomètres. Donc là on va taper la barre des 50 cette semaine. Malgré mes quelques douleurs au début de la semaine, notamment au niveau du mollet. Ce qui fait que là je suis plutôt content de pouvoir bien enchaîner comme ça. Comme je vous l'ai dit il y a 2 jours, j'ai l'impression d'avoir pas mal perdu de vitesse en course à pied. Mais je me dis aussi que je m'entraîne moins bien depuis les 2-3 dernières semaines. Donc bientôt avec le plan d'entraînement, on va vraiment bien reprendre ça au carré. Cette perte de vitesse, c'est peut-être ça qui m'a fait terminer le 1500 bien en dessous de mes espérances. Donc je sais pas, pour l'instant on va s'entraîner avec les chronos du 1500. Et après on avisera selon les séances, si elles sont trop faciles ou trop dures, on pourra toujours remoduler. Donc sur ce, on est bon. Et moi je vais finir de me préparer et on va directement partir courir. Et voilà, je viens de finir de courir, kilomètre 200 en 30 minutes. Donc on est plutôt pas mal, ça me fait 5,02 au kilo. Je sens que mon cœur il monte moins haut comparé à avant. Et ce que je viens de voir aussi sur ma montre, c'est que pendant la nuit je suis descendu à environ à 44 BPM. Pour moi m'indique que je suis plutôt en forme. Et aussi que j'assimile bien les entraînements parce que quand j'ai du mal à récupérer mes entraînements, mon cœur il descend beaucoup moins bas pendant la nuit. Et là le fait qu'il descende plus bas que d'habitude, ça me prouve que je récupère plutôt pas mal. Aujourd'hui on est samedi et j'ai inversé mon entraînement de aujourd'hui et de demain. Je vais faire ma sortie longue en course à pied aujourd'hui et demain j'irai rouler. Comme ça, ça va me permettre de pas rouler seul et pouvoir être accompagné avec un copain. Parce qu'en vélo c'est vrai que c'est plus sympa de rouler à plusieurs. Mais bon, en attendant, là, on a 15 km à faire, donc c'est parti. Il va pas falloir que je fasse plus de 15 parce que je suis déjà à 37 km cette semaine.
Et pour pas monter mon volume trop d'un coup, je peux pas faire non plus n'importe quoi. L'objectif de cette séance est de rajouter un peu de volume bien sûr, mais aussi de faire une séance un peu plus longue que les autres pour travailler d'autres fibres musculaires. Et pour que ça passe plus vite, je vais faire quelques séries au seuil, comme ça l'entraînement va passer plus vite. Et puis je vais travailler un peu plus parce que j'ai fait qu'une séance d'intensité dans la semaine. Là ça va faire 30 minutes que je cours. Je vais partir sur les séries comme je vous l'ai dit. 3 fois 5 minutes aux alentours de 4 kg. Là ça faisait longtemps que j'avais pas fait une sortie longue où je me sentais aussi bien. Je me sens vraiment très bien alors que ça va être ma plus grosse semaine que j'ai jamais fait. Donc ça présage du bon pour la suite. Premier intervalle terminé. J'ai vraiment des super jambes, j'arrive bien à tenir l'allure. Ce qui est étonnant parce que la même allure j'ai pas réussi à la tenir il y a 2 semaines sur mes intervalles alors que ma charge d'entraînement était plus basse. Donc je suis content là. J'en profite pour prendre un petit gel pour que la fin de la sortie passe mieux et pour pas que j'ai de baisse d'énergie. Je vous retrouve, il est 21h, je vais pas trop filmer parce qu'il est un peu tard, je vais essayer de faire ma séance rapidement avant d'aller me coucher, mais je viens de me rendre compte que j'avais pas fait la séance aujourd'hui. Du coup je la fais un peu en dernière minute, mais ça va, j'ai le temps de la faire, donc je vais faire ça avant d'aller dormir et puis on va enchaîner demain avec le vélo. Et voilà les gars, donc semaine terminée, j'ai pas pris beaucoup de vidéos à vélo parce qu'on était comme d'habitude quand je suis avec les copains c'est un peu plus dur de prendre des vidéos. En tout cas on a fait une belle sortie de 70 km et ma sortie longue, pareil je vous l'ai pas débriefé mais j'ai fait une très bonne sortie longue. J'ai vraiment couru plus vite que d'habitude, je sais pas comment ça se fait étant donné que je fais quand même des semaines de plus en plus conséquentes. Mais là j'ai fait 15 km à 4,30 au kilo, ce qui est vraiment bien comparé à d'habitude. Et j'espère continuer sur cette lancée pour les prochaines semaines parce que là ça envisage que du bon pour la suite. En attendant la vidéo de la semaine prochaine, je vous dis au revoir et continuez à vous entraîner.